un truc qui est super important. Je vous pose une question. Qui veut rencontrer Rachel Imenu? Qui veut rencontrer Rachel Imenu? Non, je vais voir toutes les mains levées. Qui veut rencontrer Rachel Imenu? Ok. Alors déjà, je vais vous mettre une chanson de Sarit Khalad, qui est exceptionnelle, de Abba, où elle dit « Combien je peux me taire? Combien je peux me taire? Combien je peux me taire? Ah, c'est mieux. Combien je peux me taire? Combien je peux prendre sur moi? Combien je prie? Combien je vais tenir à Kadajbro? Combien de fois parfois on prie, on demande à Hachem et on a l'impression qu'Hachem ne nous répond pas? Écoutez les paroles pour ceux qui connaissent, je vais vous les traduire. Elle dit ne me laisse pas tomber Hachem parce que je suis ta fille et là je fais une fille à Hachem. C'est un moment de être Ratson. On a toute une demande à faire à Kadosh Baruch Hu. Prier, vraiment il faut qu'on prie, on demande déjà un la Géoula. On demande à Hachem qu'il fasse attention à nous, Bezrat Hachem. Hachem, tu sais combien on t'aime et se rappelle aussi combien Hachem il nous aime, combien Hachem il nous aime. Je voudrais que vous le preniez comme ça. Il n'y a plus de corona, bah on fait Hachem, allez. Allez. Rachel Imenu, c'est quoi sa force? C'est de rassembler celle qui veut rencontrer Rachel Imenu. Elle doit, faire le shalom. Elle doit faire le shalom avec elle-même. S'il y a quelqu'un à qui on doit demander pardon, alors il faut demander pardon. Celle qui veut rencontrer Rachel Imenu, elle doit être prête à être mévatérette, à dire à Kadosh Baruch Hu, pour toi je me tais, pour toi je m'excuse, pour toi je pardonne, pour toi Hachem. Allez, venez, on dit tout à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime. Hachem, on t'aime. Encore plus fort, allez. Hachem, t'es obligé de nous envoyer la Géoula. Allez, encore. Ok, alors, il faut savoir une chose, parce qu'on me demande de raccourcir, c'est très frustrant. C'est pas grave. Alors, je vous mets une chanson, Yesh Tikva, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu Rachel, Yesh Sachar Ifulater. Je veux que de l'intérieur, vous réveillez ce fils de Kadosh le Rachel dit, Kam, c'est un fils d'espoir entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et quand une personne, elle ne lâche pas ce fil-là, alors elle verra des ici magnifiques des Bezrat Hachem. Allez, on tape des mains. Wouh! Allez. Le processus qui nous amène au résultat, au bout du compte, Hachem il nous récompense. Comme Naïma m'a dit tout à l'heure, Hachem il n'oublie personne. Et BMS, Hachem il n'oublie personne. Il faut juste y croire, il faut s'accrocher à lui très fort. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, Rachel? Laisse-nous, c'est pas que dans l'habillement. Laisse-nous, c'est à l'intérieur. Cette douceur, la délicatesse, la gentillesse, la
qui a retenu savoir se taire et dire à Hachem au moment où on se tait, Hachem, grâce à cette shtika-là, je te demande la Géoula, on a le droit de faire comme Rachel elle a fait. La Odaya, elle nous apprend à remercier. Le remerciement, d'accord, c'est le cours d'ailleurs que j'ai fait la semaine dernière chez Anaïs Azoulay. Je vous invite à le voir sur ma page Facebook. Ça s'appelle Rire, Humour et Remerciement. Ça amène des Yeshuot exceptionnels. Rachel, elle nous apprend à remercier. Pas seulement quand ça va, surtout quand ça va pas. Surtout quand ça va pas. Elle nous apprend la force de Savlanout, la patience. La patience, ça paye dans la vie. D'accord? La patience. La Salchanout, apprendre à pardonner. Le Piyous, apprendre à s'excuser aussi. Et la Tchila. Vous connaissez certainement cette chanson de Yehuda Zetoun. Hachem, je t'aime. Allez. C'est vrai, c'est des bonnes larmes. Grâce à Rachel, on apprend à observer Alain. Elle nous apprend à apprendre à aller bonne, à observer autour de soi. La Hanava, l'humilité, c'est tellement important. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux résider que dans un corps humble. Être capable de demander pardon. On dit Akadosh Baruch Hu, il est prêt à passer son nom pour le shalom. Qui on est nous pour dire parfois, je ne pardonnerai pas. Et quand on pardonne, c'est pour nous. Et écoutez les paroles sont trop belles. Allez chanter si vous l'appelez. À chaque jour que tu m'as donné, Hachem, je t'aime pour l'éternité. Ah ouais? Alors, j'ai entendu une histoire de Rabbi Nachum Tchernobyl. Du Rabbi Nachum Tchernobyl. Rabbi Nachum Tchernobyl, il était spécialisé pour faire sortir les prisonniers de prison. Il avait cette capacité à rassembler beaucoup d'argent et faire sortir les prisonniers. Un jour, il s'est retrouvé en prison lui-même. C'est quoi la question? Non. Combien de fois on voit des cas comme ça? Combien de fois on voit des situations comme ça? Dafka, dans la mitzvah qu'on fait, on est éprouvé. Dafka, quand tu fais des coupes Shalom Bayit, Dafka, quand tu prépares des mariés, parfois Dafka, tu es éprouvé. Et parfois tu dis à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Je me suis tellement battue pour mon couple. Pourquoi? Pourquoi au bout de 28 ans, je suis obligée de baisser les bras? Pourquoi? Comment ça se dit en hébreu, baisser les bras? La Harim Yadayim Hashamayim. En hébreu, on ne dit pas baisser les bras, on dit j'ai levé les yeux au ciel en disant c'est ce que tu veux, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi? Mais pas pourquoi en plainte, c'est pourquoi. C'est quoi le but? C'est quoi la matara? Rabbi Nachum Tchernobyl, il est jeté dans une prison, il dit Hachem, je ne comprends pas. C'est la mitzvah que je fais le mieux, la mitzvah que je fais Bishkemuta. Pourquoi tu fais ça? Pendant la nuit, il rêve de Rachel Imenu. Elle se dévoile à lui. Elle lui a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut ressentir une vraie mitzvah que quand on est dans son makom là. Tu ne peux faire la vraie mitzvah de Pidyon Jouim, de racheter les prisonniers, que si toi-même, une fois, tu as été en prison et que tu peux comprendre. D'où on l'apprend, Rachel, elle lui fait ce Dvar Torah pendant son rêve, de Avraham Avinu. Lui qui faisait tellement bien Knasatorim, il a fait ce qu'on appelle échelle, c'était un paradis sur terre. Orel, Shtia, Lina, Olivoui. Il faisait dormir, il raccompagnait. C'était un paradis sur terre. Lui, il recevait jusqu'à Hachem, il lui dit Lech Lecha, sortons en galoute maintenant. Tu vas passer d'invité à être invité pour comprendre ce que c'est pour encore mieux faire ta mitzvah d'Afnasatorim. Et moi, pour moi, cette réponse-là, ça a été une nechama, ça a été une espèce de consolation à des questions parfois que tu te poses, ou parfois d'Afka, tu as vu des gens qui ont fait un chesed à Tsoum, qui ont été des grands donateurs, et ils se retrouvent parfois à être eux-mêmes, à mendier, ils n'ont même plus de quoi manger. Et tu te dis, mais Hachem, mais pourquoi? Comment c'est possible? Et Rachel, en fait, elle nous apprend à travers le Rav Nachum de Tchernobyl que pour bémet ressentir parfois le tsar d'une personne, et que pour faire une mitzvah beshlemuta, on est obligé de passer par là-bas.
Et c'est ce qu'il m'expliquait mon mari à la fois. Il me disait quand on a fait les 613 mitzvot, pourquoi 613 Hachem Rebbeinu Torah au mitzvot, les Akot et Israël. 613 pour nous donner encore plus de mérite. Et pourquoi faire? Pour qu'à 120 ans, quand on va arriver Bezrat Hachem à 120 ans, il y a une mitzvah qui doit nous définir. Une mitzvah qui doit être notre mitzvah. Que dans les 613 mitzvot, on puisse choisir une mitzvah qu'on aura fait Beshlemuta. Et quand parfois on a été éprouvé sur ça, sur cette même mitzvah qu'on faisait tellement bien, on peut juste dire une seule chose à Kadosh Baruch Hu, Toda. Juste on peut dire à Hachem, Toda. Parce que grâce à ça, c'est cette mitzvah qui va me défendre, c'est cette mitzvah qui va me permettre de mieux comprendre une autre personne, de mieux comprendre un juif. Et c'est pour ça que quand je vous dis la force de Rachel, ce vitour-là, ce vitour, et je terminerai avec ça, il y a des fois, on est victime de sa propre vie. On passe son temps à accuser ses parents, son mari, ses enfants, sa belle-mère, son grand-père, la terre entière. Le jour où on est mévataire, on arrête de dire c'est la faute de, je fais un vitour, alors je peux rencontrer Ima Rachel. Et Ima Rachel, elle nous apprend à grandir en disant on est responsable de sa vie. Rachel, elle est morte jeune et elle a tout fait en retard. Elle est morte à 27 ans et elle a fait, est-ce qu'elle a laissé, c'est pas important combien de temps on vit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. C'est comment on remplit ces années. Rachel, elle nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Elle dit, c'est vrai que j'ai tout fait en retard. J'ai tout fait en retard. Mais elle assume, elle dit, j'ai vu ma sœur Léa pleurer. Mais pour moi, c'était une évidence. Yaakov, il me revient. Il y a Fatoi, il y a Fatmara, elle est belle. Elle ne va pas commencer à accuser, c'est la faute de Léa, c'est la faute de Lavan. Elle assume complètement. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. Moi, je suis passée par là. J'assume complètement. Je passais mon temps jusqu'à papa, ma soeur me disait arrête, Myriam, d'être victime de ta propre vie en disant j'ai pas choisi, j'ai pas truqué, j'ai des tatata. Et alors, il est où Hachem dans toute cette histoire? Où il est l'Aouna? Où il est le Bitaron? La qualité de nos vies actuelles, souvent, c'est des choix qu'on a fait conscients et inconscients. Si aujourd'hui, on veut vivre une vraie Géoula personnelle, on doit faire ce que Rachel a fait, c'est-à-dire assumer nos vies, assumer la responsabilité de nos vies. Bezrat Hachem, on a encore jusqu'à 120 ans pour vivre. On décide ce soir de choisir, et je le vois en coaching, c'est un classique, les gens qui sont victimes de leur propre vie n'avancent pas et reculent. Quand une personne, elle commence à se prendre en main et elle dit, c'est ma vie, je suis mévatérette, pas sur moi-même. Parce que quand je suis victime de ma propre vie, je suis mévatérette sur mon moi-même. Et ça, c'est grave, parce que ça s'appelle un suicide spirituel. Mais quand je comprends que je suis responsable de ma propre vie et que je décide d'être mévatérette sur ma petite tête, sur ma miskenout et de grandir, alors là, je vais pouvoir enfin rencontrer Ima Rachel. Et là, ce qui va se passer, c'est justement des grands miracles. Il va se passer des choses exceptionnelles et notre vie elle va être remplie, Bezrat Hachem, de miracles. Aurélie, je termine avec ça. Aurélie, elle est là-bas. Aurélie, viens. Et moi, elle a retourné ma mini. Et comme ça, je finis avec ça. Elle a retourné ma mini. Non, tu dis Aurélie, j'arrive. Ouais. Alors, c'est sur Eretz Israël, on remercie, grâce à Rachel, qu'elle a fait ce détour-là aujourd'hui. Baruch Hashem, qu'elle a enterré à Bethléem, on a Eretz Israël. Alors, on tape des mains et on remercie Baruch Hashem. Allez, je vous vois, on tape des mains, on remercie.